Il était une fois un homme pauvre, si pauvre qu'il ne dînait plus que des odeurs qui lui parvenaient des maisons devant lesquelles il passait. Il s'était réfugié dans les bois pour passer l'hiver le plus à l'abri possible, et il avait construit pour cela une hutte sommaire, impossible à chauffer. C'était l'hiver, et c'était même le jour qui précédait Noël. Pendant toute la nuit, il avait neigé. Sa hutte, il l'avait construite avec des branches qu'il avait appliquées comme ça de biais contre un tronc épais. Il avait revêtu les branches de branches, et puis il avait essayé de bourrer l'espace entre deux avec de la mousse pour être le plus à l'abri possible, mais c'était vraiment sommaire. Il avait froid, il neigeait, parfois c'était la pluie, mais là c'était la neige. Et toute la nuit, il avait neigé. C'est tellement joli quand il a neigé toute la nuit avec cette espèce de couverture ouatée qui efface tous les accidents du sol et qui laisse émerger les arbres dans leur structure squelettique. C'est tellement beau quand on voit ça et qu'on est au chaud. Mais quand on est à l'intérieur, c'est très désagréable. Et quand on est vêtu de guenilles et de haillons, c'est encore plus désagréable. Au centre de sa hutte, il avait une espèce de marmite en terre dans laquelle il faisait cuire des soupes de racines. C'est la seule chose qu'il arrivait à ramasser. C'était la fin de la journée. Le crépuscule était rosé, bleuté, orangé, et tout ça scintillait sur la neige quand tout à coup il a entendu du bruit, des martèlements sourds, des chevaux, ici, mais il n'y avait pas de chemin. Il n'y avait pas d'habitation, c'est pour ça qu'il était là. Il a soulevé la couverture qui lui tenait lieu de porte, et il a regardé juste en contrebas, et là, à l'orée de la forêt, à la lisière, il a vu arriver des chevaux, une dizaine de chevaux qui galopaient, et des chevaux, pas des chevaux de paysans, des chevaux de seigneurs, superbement harnachés, montés par des seigneurs justement avec des pelisses de fourrure, qui parlaient gai, des femmes aussi avec des grandes capes qui descendaient jusque derrière sur les chevaux, et c'était gai et c'était joyeux. Au milieu de la troupe de chevaux, il y avait un cavalier solitaire qui chevauchait en silence et qui ne parlait pas. Lui, le mendiant, le guenillier, dans sa tête, c'est allé très vite. Des seigneurs richement vêtus, certainement pour lui, un cadeau, une aumône. Alors il est sorti de sa cabane, a couru comme un fou, enfin, dans la neige jusque-là, avec ses grands pieds pour essayer de ne pas trébucher, et il a débouché devant le cheval de tête au moment où ceux-ci galopaient au travers de la forêt. Il s'est couché dans la neige devant le cheval de tête qui s'est cabré, qui a failli renverser son cavalier. Et il a commencé « Oh non, votre seigneur de la richesse, oh non, de pauvre moi de... » Les cavaliers se sont arrêtés, ont fait cercle autour de lui, et lui a mendié, a demandé, il était pauvre, il n'avait rien, à votre bon cœur. Quand tout à coup, les chevaux se sont écartés, et le cavalier solitaire, celui du milieu, s'est approché, là, jusque vers l'homme, et lui a demandé ce qu'il voulait. L'homme a dit que ça se voyait quand même ce qu'il voulait. C'était la nuit, il avait froid, c'était la nuit de Noël. Ils n'auraient pas quelque chose à lui donner pour qu'il puisse au moins faire un bon repas? Oui, en effet, a dit le cavalier, c'est la nuit de Noël. Et c'est une nuit spéciale. Donc, s'il avait un vœu, s'il savait ce qu'il voulait, s'il savait ce que son cœur désirait, alors son vœu serait exaucé. Lui, il a réfléchi très vite. C'est ça qu'il y a de bien quand on n'a pas assez à manger, c'est que dans la tête, ça va à toute vitesse. Ce qu'il voulait, mais c'était un repas. Il voulait un cochon rôti. Non, il voulait un bœuf entier tourné dans la cheminée d'un château. Puis aussi, avant, avait une soupe aux choux avec du lard qui montrait comme ça. Et du beurre. Non, mais ça, s'il avait un repas comme ça, le lendemain, il n'aurait plus rien du tout. Donc, il voulait une petite femme dodue qui irait avec une maison, et la petite femme dodue, elle l'accueillerait, elle ferait tout le repas, le bœuf rôti, la soupe et tout ça. Et ça pour toujours. Oui, mais les petites femmes dodues, ça devient un cariâtre à la fin. Non, alors il voulait un château, et oui, mais les châteaux sont attaqués. Et tout à coup, au milieu de tout ce qu'il aurait voulu avoir, il a su ce qu'il voulait. Il a regardé le cavalier. Il a dit qu'il voulait une bourse qui jamais ne désemplisse. Une bourse qui jamais ne désemplisse. C'était ça son désir. C'était ça son vœu. Oui, c'était ça son vœu.
alors qu'il lui soit accordé. Mais il était sûr que... Bien sûr qu'il était sûr. Ça se voyait, lui qui ne savait pas ce que c'était que la faim. Bon, eh bien, dans 1 an, lui, il reviendrait. Et ils parleraient peut-être les deux de la faim. Il a claqué de la langue, le cavalier. Il a mis son cheval au galop. Tous les autres chevaux et les autres cavaliers l'ont suivi. Et ils s'en sont allés dans un poudroiement de neige, laissant là le déguenillé tout seul, qui pensait peut-être avoir rêvé, mais autour de lui, la neige était toute bousculée, on voyait les traces, donc il est rentré chez lui en mettant les pieds dans les trous qu'il avait fait précédemment. Quand il a soulevé la couverture qui lui tenait lieu de porte à sa cabane, il n'a rien vu du tout. Il y avait le sol en terre battue, il y avait sa marmite en terre, mais juste derrière la marmite en terre, il a vu un petit truc rouge qui dépassait, il s'est approché, et là, juste derrière la marmite en terre, il y avait une toute petite bourse rouge, toute gonflée. Alors il s'en est approché, il a écarté les cordons de la petite bourse rouge, il l'a renversée, une pluie de pièces d'or est tombée sur le sol de terre battue. Il l'a refermé, il a tiré les cordons, il a rouvert les cordons, il l'a renversé, et il a fait ça, je ne sais pas combien de temps, jusqu'à ce que tout le sol de sa cabane soit couvert de pièces d'or. Il était riche. Oui, il était riche, mais ça allait se savoir. Et aussitôt, la forêt s'est transformée en une espèce de centre de village où tout le monde pouvait voir. Alors vite, il a ramassé ses pièces, où les mettre. Il a pris sa marmite où il y avait son bouillon de racines, il a renversé tout ça, il a rempli sa marmite de pièces d'or, il a fait un creux avec ses mains dans la terre battue, il a planqué la marmite, il a remis de la terre dessus et il s'est calmé. Il a repris sa petite bourse rouge, il l'a cachée dans un repli de ses haillons et il est parti. Il a voyagé toute la nuit, il a marché toute la nuit. Il ne sentait plus ses jambes gelées jusqu'à arriver dans un village où personne ne le connaissait au matin. Il a dit qu'il était un seigneur, qu'il avait été dévalisé pendant la nuit par des malfrats dans la forêt, qu'heureusement il avait pu garder sur lui quelques pièces d'or et qu'il demandait un repas, une soupe aux choux avec un gros morceau de lard et une chambre pour dormir avec un bain et une servante pour lui frotter le dos. Eh bien, il a eu tout ça. Il a mangé, il a bafré. Ensuite, il s'est coulé dans un bain, mais il n'aurait jamais imaginé ça avec une servante qui lui a frotté le dos. Il s'est couché dans un lit moelleux avec un oreiller et un duvet de plumes et il a passé une nuit épouvantable. Ben oui, parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas mangé. Il a eu des maux de ventre, il ne supportait pas son lit qui était beaucoup trop doux, mais bon, il savait que ça viendrait, on s'habitue en général dans ce genre de choses quand ça va dans ce sens-là. Le lendemain, il est allé au marché, il s'est acheté un cheval, il a trouvé des serviteurs, il a trouvé une maison, il a régalé tout le village, il a invité tout le monde et sa vie, ça a été ça, pendant peu de temps. Parce que ça a fini par se savoir qu'il y avait une espèce de fou qui distribuait largement son argent, qui semblait avoir un trésor infini, et peu de temps après, il s'est fait attaquer par des bandits qui lui ont laissé la vie sauve et la petite bourse rouge qu'il avait réussi à cacher dans la paille d'un prie-dieu. Il a compris. Il est parti de l'autre côté de la mer. Là, il a recommencé sa vie. Château, serviteur, mais plus de sobriété et surtout rester avec des gens du même ordre que lui. Il a invité les châtelains voisins. Il a essayé de se faire des amis, mais on n'aimait pas beaucoup ses façons rudes et frustres. Et il passait son temps seul, dans son château, à attendre qu'on l'invite. C'est là qu'il a découvert la honte. Ouais, la honte d'être un déguenillé. Quelle que soit la parure dont tu te vêtes, tu restes toujours qui tu es au fond de toi. C'est ça qu'il a découvert. Alors pour la 3e fois, il est parti. Je ne sais pas où il est allé, dans un pays de montagne. Il a acheté un château tout au sommet d'une montagne aride, machicoulis, pont-levis. Il s'est équipé de soldats, de gardes, puis il a mené une vie solitaire. Parfois même, il regrettait sa vie d'avant. Au moins, quand il avait quelque chose à manger, était-il joyeux, tandis que maintenant, il savait qu'il aurait de quoi. Et puis un soir, c'était 2 jours avant Noël, une troupe de baladins a demandé le gîte et le couvert au château. Ils ont dit qu'en échange,
Le soir de Noël, ils feraient leur tour pour le châtelain, s'ils voulaient bien. Il a vérifié, il n'y avait pas d'hommes forts, il y avait juste des vieillards, quelques femmes et des enfants, il a accepté. Puis les baladins se sont installés au pied du château. C'était la nuit d'avant Noël. Pendant la nuit, il a fait un rêve étrange. Il a rêvé qu'il marchait sur une lande déserte et que soudain quelque chose de scintillant, faiblement attirait son regard. Et là, sur le sable, il a vu un cœur en cristal, qui frémissait imperceptiblement. Et au moment où il voyait ce cœur en cristal, un chant a surgi dans son rêve, un chant si fin, si ténu, si aigu, qu'il a brisé le cœur en cristal. Et que de la fente du cœur brisé se sont écoulés des petits ruisseaux d'eau. Au même instant, il a ouvert les yeux, il est sorti de son rêve et il a entendu le même chant qui avait habité son rêve. Le même chant. Il est sorti de son lit, le cœur serré, douloureux, il le tenait comme ça. Il a ouvert la fenêtre de sa chambre, il l'a regardé et là, juste au pied de la muraille, les baladins autour d'un feu et un enfant près du feu, la tête levée vers la fenêtre qui chantait. Le lendemain, il a attendu les baladins. Il était sur son fauteuil, raide, crispé, la main sur le cœur, qui lui faisait si mal. Il les a attendus. Et ils sont arrivés pour leur tour. Le vieillard s'est prosterné, a fait venir un chien qui a fait des pirouettes avec une balle sur le nez. Une petite fille a marché sur une corde tendue. Une vieille a fait danser des pommes dans ses mains. 2 poèmes, quelques petits chants. Puis le vieillard s'est incliné en remerciant le Seigneur de son accueil. Mais l'enfant, oui, l'enfant qui a chanté cette nuit, ne chanterait-il pas ce soir? Ah ben, le vieillard ne le connaissait pas, cet enfant. Il était arrivé soudain, au milieu de la nuit, il avait chanté, puis il avait disparu. Non, eux, c'était tout, voilà. Le Seigneur s'est levé de son siège, a donné 2 ordres à ses serviteurs. On a scellé son cheval, on lui a mis sa houppelande de fourrure sur les épaules et il est parti. Ouais. Ce soir-là, le soir même de Noël, il est parti. Et je ne sais pas pendant combien de temps il a voyagé. Il est allé au-delà des océans, des mers. Ben c'est des contes, et dans les contes, on marche tellement. 7 mers, 7 chaînes de montagnes, à la suite de l'enfant, pour retrouver le chant. Et un jour, il est arrivé près d'une fontaine, il est descendu de son cheval pour faire boire son cheval et il l'a vu, l'enfant. Un petit chevrier qui arrivait avec ses chèvres vers la fontaine. Il ne l'a pas reconnu. Il a senti que c'était lui, au frémissement qu'il a saisi tout entier et à la douleur de son cœur. Quand l'enfant s'est arrêté devant lui, il lui a dit « Petit, est-ce que tu chanterais pour moi ?» L'enfant a éclaté de rire, il a dit que oui, il chanterait, mais il ne chantait pas pour rien. « Mais je peux te donner de l'or, tout l'or que tu veux. » « Mais non, a dit l'enfant, c'est pas de l'or que je veux, moi, monsieur, c'est ta petite bourse rouge. » L'homme est allé vers son cheval, a soulevé la selle, a décroché la petite bourse rouge, l'a tendue à l'enfant, lui a dit « Chante, petit. » Puis il s'est assis contre le talus, il a fermé les yeux et il a écouté. Et l'enfant a chanté. Et le chant de l'enfant mêlé au chant de la fontaine, ces 2 chants-là, ont fait que le visage de l'homme s'est fendu, s'est craquelé. Moi, j'ai écrit cette histoire il y a longtemps. Et puis, il y a 2 jours, j'ai vu le visage d'une femme devant moi. Elle avait les yeux fermés, le visage offert. Elle était venue parce que son frère était mort. Et j'ai vu de ses 2 yeux couler 2 fils de larmes. Ça a duré je ne sais pas combien de temps. Elle parlait et en même temps, ses yeux coulaient, fermés. Oui, j'ai vraiment vu le visage du chagrin.
Et c'est ce visage-là, du coup, que l'homme a en écoutant le chant de l'enfant. Le chant s'est tu, l'homme a gardé les yeux fermés, et quand il les a rouverts, l'enfant avait disparu. Mais à sa place, il y avait le cavalier. Il lui a dit alors, « Est-ce que tu connais ta faim ?» Et l'homme a répondu, « Oui, je la connais. Elle me travaille toute la nuit, elle accompagne mes journées, elle habite mon chagrin. » Alors l'homme lui a dit, « Mon ami, lève-toi, debout, viens, suis-moi. » C'est comme ça qu'ils sont partis les deux. Mais alors où? Je ne sais pas.